Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Ça y est, on a digéré Roland Garros, on passe maintenant à la saison sur gazon avec les deux ATP 500 qu'on va analyser les tableaux qui viennent de sortir au Queens évidemment avec Carlitos Alcaraz et à Halle avec Jannik Sinner, les deux joueurs qui nous ont qui ont été sublimes à Roland Garros, qui vont faire un duel à distance, un au Queens, il a confirmé Alcaraz qui sera présent au Queens, et Jannik Sinner qui lui sera à Halle, donc à voir maintenant ce que ça va donner. On va justement commencer par le Queens. Je mettrai un code si vous n'avez rien à faire du Queens et que vous voulez aller direct à Halle, je mettrai le moment de la vidéo, un chapitre où quand Halle commencera. Et puis si il n'y a que le Queens qui vous intéresse, et vous saurez jusqu'à combien de minutes cette vidéo là sur le Queens ça va durer. Donc on a quand même un Queens avec forfait Tommy Paul qui a été le vainqueur en titre, tenant du titre. On a Musetti aussi finaliste en titre qui lui est absent. On a Matteo Berrettini qui a déjà gagné le Queens aussi, qui est un joueur quand même très bon sur gazon, qui malheureusement est encore blessé, et ça franchement ça fait chier clairement, là on va le dire. Et donc on a en tête de série numéro 1 évidemment Carlos Alcaraz, en tête de série 2 Jack Draper, ça aussi c'est pas mal. En tête de série numéro 3 on a Taylor Fritz qui au moment où je vous parle est en finale à Stuttgart. Rune en tête de série 4, De Minaur toujours là en tête de série 5, on a Ben Shelton qui lui aussi là est en demi-finale à Stuttgart et qui joue au moment où je vous parle Alexander Zverev pour aller en finale à Stuttgart. Shelton qui va faire son entrée dans le top 10 la semaine prochaine, donc bien joué, mérité pour Ben Shelton qui est un joueur qui fait du bien au tennis. Frances Tiafoe, avec lui on ne sait jamais ce qui peut se passer, tête de série numéro 7, et puis Jakub Mensik, tête de série numéro 8. Donc on a quand même un tableau plutôt homogène et plutôt sympa. On a donc Alcaraz, Fokina, je vois Alcaraz quand même battre Davidovich Fokina, même si c'est pas un premier tour si simple que ça, mais c'est quand même un 500 qui est très condensé, donc on a quand même pas mal de belles têtes, de belles têtes. Jordan Thompson qui joue bien sur gazon face à Raume Munar. Je vois Thompson battre Raume Munar et se retrouver face à Carlitos Alcaraz au deuxième tour. Opelka qui lui est lucky loser, qui a été lucky loser à Estonquet-Bosch, à Bois-le-Duc, qui vraiment fait un parcours phénoménal, qui a battu Medvedev 7-6, 7-6, qui est capable, quand il enchaîne les aces et tout, d'être tellement fort sur ces tie-breaks là, il suffit d'un break aussi et tu te retrouves mort face à Opelka. Il est capable sur gazon d'enchaîner les aces, un peu comme un Mpetshi Pericard, un peu comme un Karlovic avant, comme un John Isner, comme un Kevin Anderson qui a déjà fait finale à Wimbledon. Donc c'est un Opelka est un joueur dangereux sur gazon, et je pense qu'il va battre Hugo Carabelli qui est lui plutôt un joueur de terre battue. Shelton pour battre un qualifié, il y a quand même Corentin Moutet, il y a Rinderknecht dans les qualifs, mais je vois bien Shelton aller chercher Opelka. J'aimerais bien un Shelton Alcaraz en quart, parce que je trouve que c'est quand même un match-up entre les deux qui marche bien. C'est quand même deux joueurs qui aiment bien le show, qui aiment bien qui aiment bien faire vibrer le public. Et puis on a eu un super match à Roland Garros en 8e de finale. Alors c'était pas encore le Alcaraz prodigieux qu'on a eu sur la fin de match face à Sinner, mais c'était quand même un très bon Alcaraz face à un excellent Shelton sur terre battue. Et sur gazon, j'aurais bien donné ce que ça donne un Alcaraz Shelton. En plus, un Alcaraz qui, je pense, s'est pas beaucoup entraîné cette semaine. Je pense qu'il a bien fêté ce qui s'est passé à Roland. Donc, s'il y a Alcaraz qui est prenable, je pense que c'est maintenant pour Ben Shelton. Donc, on va y revenir. Rune Arnaldi, c'est déjà un piège pour Holger Rune, honnêtement, ce premier tour, parce que pour moi, Rune, il n'y a aucun match facile, même si je pense quand même qu'il va gagner face à Arnaldi. Ensuite, il y aurait un Dimitrov ou Gaël Monfils. Ça aussi, c'est un super match de trentenaire. Alors, on sait que Gaël Monfils, le gazon, c'est un peu un je t'aime moi non plus, c'est une histoire compliquée entre le gazon et Gaël Monfils. Dimitrov, lui, c'est plus un joueur qui est capable de briller sur gazon, et c'est pour ça que je vois Dimitrov battre Gaël Monfils. Je pense que Gaël Monfils va refaire des belles performances sur le dur américain, peut-être à l'US Open, il va peut-être nous faire une perf aussi de dingue. Quand je dis une perf de dingue, c'est nous faire un gros premier tour, un gros deuxième tour face à un joueur qui est top 20, top 15 et est capable de le sortir. Comme moi je pense que Gaël Monfils est capable, mais aller à Wimbledon et sur gazon notamment au Queens, compliqué je pense. Bautista Agut Borges, Bautista Agut c'est quand même un demi-finaliste à Wimbledon, faut pas oublier, donc il est capable d'aller battre Nuno Borges. Et puis Cameron Norrie wildcard face à Jakub Mensik, je me dis que Cameron Norrie peut nous faire le coup et battre Jakub Mensik. Donc je vois Bautista Agut Norrie, je vois Rune Dimitrov. Je me dis que Dimitrov peut battre Rune, parce que Rune, il est capable de perdre des matchs, des fois on sait pas trop comment, donc je me dis que Dimitrov peut aller en quart face à Cameron Norrie. Donc on n'a aucune tête de série en quart de finale de ce côté-là. Ensuite, De Minaur Lehecka, ça aussi c'est pas évident, mais je vois quand même De Minaur gagner, parce que De Minaur il a quand même fait, on l'a pas trop vu là depuis sa défaite face à Bublik à Roland Garros où il venait de 7-0, on l'a plus trop vu ensuite.
Il y a Lehečka, voilà, qui a fait Stuttgart ou Herzogenbosch, j'ai plus en tête, mais il en a fait un des deux. Et il a perdu assez tôt aussi, Jiří Lehečka. On a Diallo, là, qui lui aussi est en demi-finale face à Hugo Humbert à Herzogenbosch, justement, qui joue face à Harris Whitehead. Je vois Diallo passer, parce que Diallo, mine de rien, sur gazon, c'est quand même un joueur qui est capable de très bien jouer sur gazon. Je vois Diallo face à Deminor, je vois quand même Deminor, après on est en quart de finale. Fernley face à un qualifié, il faut espérer que ce soit pas Moutet au Rinderknecht, parce que si c'est Moutet au Rinderknecht, Fernley, il a sur 15 victoires, sur ses 15 matchs face aux Français, donc il faut éviter ça. Qualifié face à Fritz qui est en finale à Stuttgart, première finale, ouais, c'était à Stuttgart, première finale en carrière, première finale de la saison, pardon, pour Taylor Fritz en 2025, qui fait une saison 2025 compliquée et qui a besoin de gagner des matchs parce que le gros là les gros points qu'a pris Fritz, bah c'est maintenant, hein, c'est ce qu'il a fait à Wimbledon, c'est ce qu'il a fait à l'US Open surtout, et ce qu'il a fait au Masters en fin de saison. Donc là, il joue vraiment gros Taylor Fritz, donc il a besoin de prendre des points. Il en prend déjà à Stuttgart pas mal. On va voir ce qu'il va faire au Queens, mais je vois en quart de finale aussi face à Alex de Minaur. Ensuite, Tiafoe face à Dan Evans, un joueur que j'adore. Dan Evans, c'est un joueur qui adore les chips et qui était capable de faire des matchs prodigieux, mais je pense que maintenant physiquement il est rôti, il est voilà, je pense qu'il est quand même plus sur la fin il est sur la fin, voilà. Dan Evans, on va pas se le cacher. Je vois Tiafoe passer. En plus, Tiafoe, c'est pas un manchot sur le gazon, il joue vraiment bien. Je rappelle qu'il menait 2-7-0 face à cet homme-là, hein, face à Carlitos Alcaraz, justement, à Wimbledon l'année dernière. Il menait 2-7-0, il est pas loin de remporter le match. Donc ouais, je me dis que Tiafoe, il va battre Dan Evans. Il va battre ensuite, j'espère, Mpetshi Perricard, qui va aller au deuxième tour. S'il nous fait 30 face à Nakashima, ça va être compliqué pour Nakashima. Et Tiafoe, Mpetshi Perricard, en fait, ça va dépendre de la qualité de service d'Mpetshi Perricard. Si Mpetshi Perricard sert bien, il peut aller chercher un Tiafoe, comme il l'a fait d'ailleurs, c'était à Bercy qu'il a été chercher Tiafoe. Et si jamais il sert mal et que Tiafoe retourne bien, ça peut être compliqué pour Mpetshi Perricard. Allez, je vais quand même être chauvin et dire qu'Mpetshi Perricard va aller en quart de finale. Mais là, c'est par pur chauvinisme, hein. J'ai du mal à y croire, mais je me dis qu'Mpetshi Perricard peut aller en quart de finale. Et ensuite, Popyrin qualifié. Popyrin va, je pense, passer. Et Brooksby face à Jack Draper. Jack Draper qui peut se frayer un chemin chez lui. Maintenant, c'est lui le numéro 1 britannique. C'est lui la relève britannique qui est censée être la relève d'Andy Murray dans le tennis britannique. Donc, c'est pas Cameron Norrie, hein. Donc, Jack Draper doit assumer un peu son statut. Voilà, Murray est gagné au Queens, et bah Jack Draper, il doit aller en demi, en finale du Queens. Il doit aller montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire sur gazon. Donc je vois Draper battre Brooksby et battre ensuite Popyrin. Et donc quart de finale, Alcaraz, Ben Shelton. Je me dis que Ben Shelton, s'il y a un moment où Ben Shelton peut battre Alcaraz, c'est maintenant. Et je me dis que Ben Shelton est tout à fait capable d'aller battre Alcaraz sur gazon dans un match où Ben Shelton, ça clique au service, qu'il a une qualité de première qui est phénoménale, où Alcaraz est encore un petit peu dans les vapes, dans le sens où il n'est pas encore complètement dans le rythme du gazon, qu'il est encore un petit peu en rodage, et qui va surtout se préparer pour Wimbledon, où il sera évidemment le favori de Wimbledon, de ce grand chelem où il est double tenant du titre. Donc je me dis que Shelton peut battre Alcaraz dans un match où Shelton est excellent en service, il arrive avec clutch sur les points clés, ce qui n'a pas vraiment été le cas à Roland Garros, où il a balle 2-7 dans le premier set, il doit breaker dans le deuxième, il le fait pas, il les met 2-7-0 très vite. Là, je me dis que sur un match en 2-7 gagnant, en plus Alcaraz va un peu plus, je dis pas laisser filer, mais un peu plus, moins s'accrocher que sur un grand chelem où il est vraiment à 110% à chaque instant. Donc je me dis que Shelton peut battre Alcaraz. C'est pour moi la surprise de ce tournoi, c'est Shelton qui va en demi-finale et qui jouera en demi-finale face à Cameron Norrie, qui en fait, je me dis, Cameron Norrie, il est capable d'aller en demi-finale, se frayer un chemin, ce diable de Cameron Norrie qui est vraiment capable d'aller complètement se frayer un chemin. Ensuite, Deminor Fritz. Je vois Deminor stopper un peu la série de Fritz, qui du coup sera une belle série de victoires avec s'il gagne Stuttgart. S'il gagne Stuttgart, aussi évidemment, on sait jamais, il peut peut-être perdre Stuttgart, mais il sera sur un bon rythme de victoire. Et ensuite, je vois Draper battre Mpetshi Perricard, même si c'est attention à Jack Draper sur ce match-là. C'est Mpetshi Perricard, pareil au service, il est bien et tout, mais je me dis qu'il est peut-être fatigué s'il fait un gros match contre Nakashima, gros match contre Tiafoe. Après, évidemment, son service, ça fatigue. Shelton Norrie, je vois Shelton battre Cameron Norrie en demi-finale et aller en finale. Et je vois Jack Draper battre Alex de Minaur et aller en finale. Et je vois donc une finale entre Jack Draper, un Britannique, et Ben Shelton, un Américain. Je suis à deux doigts d'avoir une finale 100% britannique, hein, si Cameron Norrie avait, pour moi, batté Shelton, mais je pense pas. Je pense qu'on aura un Shelton Draper. Je pense
Pas beaucoup de monde mise sur cette finale. Et je vois Jack Draper remporter le Queens. Je me dis que ça peut être sympathique que Jack Draper remporte le Queens. Voilà, un Britannique qui remporte le Queens, c'est toujours sympa pour les Anglais, pour les Britanniques, et ça ferait plaisir. Et je pense que voilà, on aurait 2 outsiders pour Wimbledon. Si Shelton réussit à battre Alcaraz et aller en finale, si Draper réussit à aller en finale et gagner le titre, je me dis que ça peut être 2 joueurs qui seront à suivre à Wimbledon. Et je pense d'ailleurs que c'est déjà 2 joueurs qui seront à suivre à Wimbledon. Donc voilà, dites-moi vous quel est votre vainqueur. Bon, je pense qu'évidemment le favori, il est là, c'est Carlos Alcaraz, et que si Alcaraz est à son niveau, évidemment il va gagner. Ça, il y a pas de secret à se faire. Mais je me dis, voilà, Shelton, sur un malentendu, il est capable d'aller chercher le tournoi, il est capable d'aller chercher Alcaraz et de perdre en finale face à Jack Draper. On a aussi un tableau qui est sympathique avec évidemment Yannick Sinner, numéro 1 mondial, qui jouera face à un qualifié. Je vois Sinner évidemment passer, quel que soit le qualifié. Müller-Bublik, ça pour Alexandre Müller, c'est pas un cadeau, même s'il est capable d'aller battre Bublik, parce que Bublik est capable de tout, comme n'importe quoi, mais je pense que Bublik, il a un peu la carotte Sinner au 2e tour, il se dit, allez, est-ce que je peux pas aller rechercher un petit Sinner à Halle? En plus, il a déjà gagné à Halle, Bublik. Est-ce qu'il peut pas aller rejouer Sinner comme en quart à Roland Garros? Je me dis que je vois bien Sinner face à Bublik. Ensuite, je vois bien Marozsan qui est capable, par moment d'être en feu et de battre Kekmanovic. Et je vois Hurkacz battre Marac, parce que Hurkacz est un joueur aussi très dangereux sur gazon, un joueur à surveiller. Rublev qualifié, je vois Rublev passer. Martinez Etcheverry, c'est pas de la terre battue, c'est pas Barcelone, non, c'est Halle. Je sais pas, honnêtement, ce match-là, c'est un peu pile ou face, et je dirais Etcheverry comme ça, mais pour moi, c'est 2 joueurs de terre battue qui, franchement, doivent perdre face à Rublev. Si Rublev ne va pas en quart, là, c'est quand même très inquiétant. Ensuite, Félix Auger-Aliassime qui vient de perdre face à Fritz à Stuttgart, qui joue un qualifié, je pense qu'il va passer. Et Zizou Bergs, qui est en demi-finale à Herzogenbosch, qui joue Ratchanov. Je vois bien Zizou Bergs aller le chercher, pourquoi pas enchaîner, aller le battre. Je vois bien Félix Auger-Aliassime, Zizou Bergs. Je vois bien donc en quart Rublev face à Félix Auger-Aliassime, que je vois aller en quart de finale. Je vois donc Sinner face à Hubert Hurkacz. Ensuite, Francisco Cerundolo qui doit se racheter de son Roland Garros médiocre, pour pas dire catastrophique, qui jouera face à Mikkelsen. Mais je pense que Mikkelsen va le battre. Tsitsipas qui est même plus tête de série, regardez, c'est terrible à dire. Il est même plus tête de série, Stefano Tsitsipas, dans un ATP 500. Alors ok, il y a quand même pas mal de monde. C'est un tableau très condensé, très homogène. Mais franchement, Tsitsipas qui est pas tête de série, je pense qu'on se rend pas compte. La seule hype qu'il y a sur Tsitsipas, c'est son début de collaboration avec Goran Ivanisevic. Et on sait que Goran Ivanisevic est un excellent coach. Il est capable de coacher notamment Tsitsipas sur la qualité au service. Et on l'a vu, il a complètement transformé le service de Djokovic. Il a fait de Marin Cilic un vainqueur de Grand Chelem. Donc, est-ce qu'il est capable de faire ça d'un Stefanos Tsitsipas? C'est un défi immense, mais bon, on demande qu'à voir. Et je vois quand même Tsitsipas battre Darderi, ce serait terrible s'il perd. Et je vois un Tsitsipas Mikkelsen comme au premier tour de l'Open d'Australie où Mikkelsen avait gagné. Quentin Alice, j'aimerais bien qu'il gagne face à un qualifié. Et Quentin Alice face à Daniil Medvedev, Altmaier et Wildcard. Mais Altmaier, c'est plus la terre battue, sa surface. Donc je vois quand même Quentin Alice face à Medvedev. Medvedev, voilà, qui face à Opelka, il perd 7-6, 7-6. Mais bon, c'est un peu inquiétant quand même. Mais je vois quand même Medvedev je vois Medvedev battre Quentin Alice. Il faut que Medvedev aille en quart de finale. Et je me dis, pourquoi pas un Tsitsipas Medvedev en quart de finale. Ça peut être un match très sympathique entre 2 joueurs qui s'adorent. Évidemment, ils se détestent. Humbert Shapovalov est capable de tout comme de rien face à Humbert qui, je trouve, dans l'attitude, on voit là, il s'encourage de plus en plus. Un peu comme à Bercy quand à chaque échange, il mettait de l'intensité, il criait à la frappe. Mais on sent que quand il fait ça, il met de l'intensité, sa balle va plus vite, il rentre plus dans la balle. Et c'est un Humbert qui, en plus, c'est sa période là. C'est vraiment la période gazon et indoor. C'est vraiment là où Hugo Humbert est très fort. Et il doit aller chercher des points maintenant. Là, à Wimbledon, c'est sa période à Hugo Humbert qui, peut-être être en finale à Herzogenbosch au moment où je vous parle. Il est en demi-finale face à Gabriel Diallo. Donc je me dis, Humbert va battre Shapovalov. Ensuite, on a Fonseca qui a reçu une wildcard face à Koboli. Fonseca, qui va tester le gazon. Je crois qu'il a jamais joué sur gazon en professionnel, donc franchement, ça va être compliqué. Je me dis que Koboli peut passer et je vois Humbert battre Koboli. Sonego, je me dis que allez, chez lui, wildcard. Allez, pourquoi pas, allez honorer sa wildcard et passer un tour. Et ensuite, Giron face à Alexander Zverev. Je vois quand même Zverev passer. Sinner face à Hurkacz. Sinner, pour moi, va gagner. En fait, Sinner, il a un niveau moyen qui est top 5, voire top 3. Même quand il n'est pas bon, il joue top 5. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'Hurkacz y fasse? Hurkacz qui, en plus, il fait une moins bonne saison
que ces dernières années, notamment en 23, en 22, en 21, où il était voilà top 15, top 10, mais il a été en Masters. Donc voilà, c'est plus le même libero catch. Ensuite, je vois Roublev battre Félix Auger-Aliassime, mais je vois Roublev Sinner. Je pense que ça va être un massacre si on a Roublev Sinner en demi-finale. Là, je vois Medvedev battre Tsitsipas parce qu'il a l'avantage au head-to-head. Et puis voilà, Medvedev souvent maîtrise Tsitsipas. Alors là, s'il perd face à Stefanos Tsitsipas, ça va être terrible, c'est une catastrophe. Et je vois Hugo Humbert battre Alexander Zverev. Je me dis, allez, vas-y, Hugo Humbert. Dans un moment où il est on fire, il l'a fait face à Alcaraz à Bercy. Pour moi, Zverev est un moins bon joueur qu'Alcaraz. Et en plus, sur gazon, je pense qu'il a plus de chances d'aller battre Zverev que dans une autre surface, que sur terre battue. Là, ce serait horrible. Et sur dur, je pense que ce serait compliqué. Mais là, franchement, gazon, quart de finale, Humbert qui joue bien sur gazon, qui s'encourage. Ouais, pour moi, il peut battre Zverev. Il va battre Zverev, je pense même. Sinner, Roublev, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise vous voulez que je vous dise quoi que Roublev va battre Sinner? Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Sinner va gagner. Et ensuite, Humbert va battre Medvedev en demi-finale. On va avoir un Sinner-Hugo Humbert en finale d'ALE. Et évidemment, Hugo Humbert va perdre, je pense, face à Yannick Sinner parce que bon, je pense que Yannick Sinner est trop fort, très clairement. Je vois pas un joueur capable de le battre. Il faudrait qu'on ait un Sinner en fait qui fasse un match cataclysmique et qu'on ait un joueur qui soit dans la zone mais plus pour le battre. Et même comme ça, il va être très dur à battre. Donc ouais, Sinner pour moi va gagner le tournoi. Et Draper va gagner le Queens. Et en fait, ce que je me dis, c'est que là, Sinner, en fait, ces tournois-là, il plie tout le monde. Là où Alcaraz est capable, en fait, ces tournois 500, Alcaraz est capable de perdre. Bah, Sinner, moi, je le vois pas perdre, en fait. Sinner, je le vois pas perdre parce que, déjà, il n'y a pas Alcaraz dans son tableau. Donc, quand il joue Alcaraz, il est pas pareil que quand il joue les autres. Donc là, il n'y a pas Alcaraz. Donc, ça va être tranquille pour lui. Et en plus, il a un niveau moyen qui est tellement fort. Il est tellement régulier, beaucoup plus régulier qu'un Alcaraz, notamment sur les tournois en 2-7 gagnants, où Sinner est un monstre absolu. Et où Alcaraz, parfois, peut laisser un petit peu des matchs. Ouais, je me dis que Sinner va gagner à l'E. Dites-moi vous votre pronostic, mais je pense que là aussi, pareil, on arrête à 90-95% Yannick Sinner. Mais dites-moi peut-être le finaliste, peut-être dans la partie droite. Est-ce que moi je vois Hugo Humbert en finale? C'est ça le prono, c'est qui va perdre en finale face à Sinner peut-être. On se retrouve très vite pour parler de ces tournois, le Queens et à l'E, 2 tournois vraiment de préparation avant Wimbledon, le 3e grand chelem de la saison. Et peut-être encore un nouveau duel entre Sinner et Alcaraz en finale, peut-être. Ou alors peut-être qu'on va avoir un Novak Djokovic à 38 ans qui va faire taire tout le monde. On verra ça, évidemment. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Toujours de plus en plus nombreux. On est proche des 1000 abonnés. Merci à tous du fond du cœur. Je vous remercie. Vraiment, on va peut-être les passer après cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve très vite. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.